535. Age of Comics. Sont-ils des jeux parfaits? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour. Je suis Angelo. Je suis Brigitte. Nous sommes des amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Wouh. Angelo. Brigitte. On a découvert Age of Comics chez Mathieu, notre copain avec qui on joue de temps en temps. Oui, on a joué à 4. Voilà, tout à fait. Et c'est un petit jeu en fait qui nous plaît beaucoup. Oui, il nous a plu beaucoup. Petit, il n'est pas si petit que ça, mais... Moyen, voilà. on va dire. Bon, on va revenir sur les raisons pour lesquelles il nous plaît après la présentation du jeu. D'accord? Donc, Age of Comics, ça parle de quoi? Eh bien, l'action d'Age of Comics se situe précisément entre 1938 et 1954. Et nous sommes des éditeurs de... Bande dessinée. Voilà, de comics. Comics. Voilà, de bandes dessinées de genre, pas seulement des bandes dessinées de super-héros, puisqu'on va éditer des bandes dessinées western, policières, d'horreur, de la romance, de la science-fiction, mais aussi des bandes dessinées de super-héros. Voilà. Et donc, pour faire ça, il nous faut plusieurs choses. Oui. Il nous faut des écrivains, il nous faut des artistes, il nous faut des idées. Il faut des tas de choses. Mais avant de continuer, je voudrais juste présenter la maison d'édition et les auteurs. Donc c'est un jeu de Giacomo Cimini et Sonia Gonçalves. Et donc ce sont deux auteurs qui n'ont rien fait avant. C'est un premier jeu. Et ce sont aussi des éditeurs, puisqu'ils ont créé la maison d'édition Lirius Games. Et c'est le premier jeu édité par cette maison d'édition. Et pour ma part, je trouve que pour un premier jeu, c'est assez magistral. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un autre jeu qui est annoncé chez cette maison d'édition en 2025. C'est un jeu qui s'appelle, je ne retiens jamais le nom, je vais checker, Timeless Journée de Italian Grand Tour. Et là, par contre, c'est un jeu dont les auteurs seront Nestor et Mangone et Andrea Robbiani. Andrea Robbiani, il n'a rien fait jusqu'à présent. Par contre, Nestor Mangone, c'est un des auteurs de Newton et de Darwin Journée. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, c'est une maison d'édition à surveiller. Tout à fait. Et donc, la mécanique principale d'Age of Comics, c'est quoi? C'est de la pose d'ouvriers. Oui. Voilà, au départ, on a chacun 4 petits ouvriers. Donc, on est éditeur. Voilà, on est éditeur à New York, à Manhattan, et on va tenter donc d'éditer des comics. Et donc, pour éditer des comics, il faut faire différentes actions qui sont très logiques. Donc, c'est déjà une des premières choses qu'on aime beaucoup dans ce jeu, c'est que la thématique est très fort liée à la thématique. Et donc, je vais simplement décrire les actions qu'on peut faire dans le jeu, et vous allez comprendre très facilement comment ça fonctionne. Donc il y a Zorro, des exemples. Il y a Zorro qui est monté sur la table. Voilà. Il vient nous faire... Bonjour Zorro, il adore les comics, c'est pour ça qu'il est là. Donc, première action possible, c'est engager des artistes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire un comic? Il faut un scénariste et il faut un illustrateur. Alors, on voit qu'ils ont plusieurs couleurs. Ces couleurs correspondent au genre, donc ils ont chacun leur spécialité. Ici, tu as pris un scénariste et un artiste qui ont une couleur orange, ça correspond au western. Ce sont deux auteurs spécialisés en western. Alors, l'idéal pour faire une bande dessinée western, c'est d'avoir un scénariste et un illustrateur spécialisé dans le western, mais on n'est pas obligé de le faire. Ça nous rapportera moins d'argent, moins d'avantages, mais on peut aussi... Et surtout moins de succès, puisque c'est aussi lié aux fans. Oui, et moins de fans. Et donc, voilà, c'est bien Zorro, installe-toi. Donc la première action qu'on peut faire, c'est engager des artistes. Alors, il y a un marché ici, à 2 joueurs, il y a 3 joueurs, il y a 3 scénaristes et 3 illustrateurs. Quand un joueur en prend un, ils ne sont pas remplacés. Donc il y a vraiment une concurrence. Et une pénurie d'artistes très vite. On se bat pour avoir les meilleurs auteurs. Donc, là, il est occupé à aller chez le jeu. Oui, tranquille. C'est ce qu'il fait d'habitude. Il marque son territoire sur les jeux. Donc qu'est-ce que j'allais dire? J'en étais où? Soit tu engages des écrivains, des artistes. Voilà, ça c'est la première action possible. Tu dois aussi développer. En fait, on va développer notre projet. Quel est le type de comics qu'on veut éditer? Quelle est sa couverture, quel est son titre, et là on peut choisir une des couvertures. Il y en a 3 disponibles quand on est 2 ou 3 et 4 quand on est 4. Et on peut en prendre une à l'aveugle dans la pioche, sachant qu'on connaît le genre. Oui, parce que au recto, donc ici on voit l'illustration du comics. Donc ici c'est une bande dessinée de science-fiction, Stories of Tomorrow. Donc le genre science-fiction dans le jeu est vert, et à l'arrière on voit que la carte est verte. Donc on pourra la piocher face cachée, mais on sait déjà que c'est de la science-fiction. On peut aussi dépenser 4 sous, au départ on a $5 pour aller chercher la bande dessinée qu'on veut.
Voilà. Donc, la deuxième action possible, mais c'est... pour pouvoir aussi éditer, il nous faut des idées. Oui, il nous faut des idées. C'est pas le tout d'avoir des illustrateurs, des écrivains, des scénaristes, mais il faut aussi qu'ils aient des idées. Et donc on a des jetons idées. Au moins ici. 2 idées. Voilà, des idées qui correspondent à chaque genre, des idées pour des westerns, des idées pour des... D'ailleurs, il adore les idées. Il fout le bazar, j'avais fait une mise en place parfaite, et donc c'est le foutoir complet, mais c'est pas grave, on continue. Oui. Donc, et pour pouvoir éditer un comics d'un certain genre, il faut 2 jetons idées de ce genre-là. Je veux éditer un comics d'horreur, eh bien il me faudra 2 jetons idées d'horreur. Donc ça c'est la 3e action possible avec ces petits ouvriers. On n'en a que 4 au début. Hein. Ensuite, une fois qu'on a l'illustrateur, le scénariste, qu'on a le projet qui est développé, on sait où on va, et qu'on a les idées pour, eh bien il va falloir l'imprimer, bien sûr. Parce que si on a de l'argent. Si on n'a pas d'argent, il va falloir d'abord aller en chercher. Il va falloir, et donc le coût en fait, du comic à imprimer dépend de la valeur des artistes. En fait, ici, par exemple, si j'ai engagé ces 2 artistes-là, ce scénariste vaut 3 et ce illustrateur vaut 2, ça fait un coût de 5. Je vais devoir payer 5 à l'imprimerie pour pouvoir imprimer mon comics. Et donc, j'ai ceci, je place mon petit ouvrier, je paye 5 à la banque, je dépense mes 2 jetons idées, parce qu'il faut que j'ai des idées, et ensuite... Et puis tu vas chercher ta petite... Je vais chercher là, parce qu'en plus il y a des petits jetons avec chacune des illustrations ici qui correspondent aux cartes. C'est vraiment un super petit matériel. Donc, je dépose sur mon plateau personnel, on a un plateau personnel sur lequel on va déposer les comics qu'on édite. Et donc je depose mon scénariste, mon artiste, ma couverture, je paye les sous, et là, à ce moment-là, je prends effectivement, ici, la bande dessinée, c'est Outlaws, Blazing Guns, voilà. Et déjà, ce comics, une fois que je l'ai fait, me rapporte un petit bonus. Alors les bonus, ici c'est un ticket de métro. On va expliquer après à quoi ça sert les tickets de métro. Ça peut être 2 jetons d'idées. Ça peut être des jetons idées, ça peut être des dollars, etc. Ou un fan. Je calcule combien de fans me rapporte ce comics. Alors ici, j'ai donc fait une bande dessinée western. J'ai un illustrateur spécialisé dans le western. Donc les fans vont aimer ça. Ça rapporte un fan. La bande dessinée en elle-même me rapporte un fan. Par contre, le scénariste, il n'est pas très doué en western, puisque lui, c'est un scénariste de bande dessinée de science-fiction, donc il ne me rapporte pas de fan. Il ne me rapporte pas de fan. Par contre, tu es le premier à avoir fait une bande donc jusqu'à dessinée présent, western. Ça fait 2 fans. Mais comme je suis le premier, pour l'instant, à avoir réalisé une bande dessinée western, je gagne ce jeton ici, maître du genre, qui me rapporte un fan en plus. Fan supplémentaire. Quand un joueur a plus de bande dessinée que moi, donc ça c'est assez classique, c'est un principe de majorité. Donc ici, on voit que j'ai 3 fans, et donc il y a une échelle ici, ça c'est mon échelle, chacun a sa petite échelle, ça, moi ce serait ici, Brigitte ce serait ici, et donc je dépose ma bande dessinée ici, sur l'échelle 3, donc ça me rapporte 3 fans, donc 3 points de victoire à la fin du jeu, et 2 dollars à la fin de chaque tour, parce qu'évidemment, imprimer, c'est ce qui va nous générer aussi des dollars à la fin de chaque tour. Si on ne fait pas de comics, on ne va pas générer de fans, et on ne va pas générer de dollars. Donc ça c'était encore une action à faire. Alors, il y a encore 2 actions possibles, c'est l'action de la loose. C'est prendre des sous. On a besoin d'argent. Voilà, évidemment, c'est dégressif parce qu'évidemment, il y a un nombre de places limité. C'est un jeu de pose ouvrier assez classique. Le premier va prendre 4 dollars, le deuxième 3 dollars, etc. Et la dernière action possible, qui est vraiment, je pense, le cœur du jeu, ici, on a la carte de la ville de Manhattan avec plein de petits jetons ici. Ce sont des jetons qui étaient bien placés. Ce sont des jetons commande. Voilà, mais c'est le chaos intégral. Donc, à chaque tour, on dévoile en fait la bande dessinée, le type de comics qui est à la mode. Donc... Le jeu se déroule en 5 tours. Et effectivement, au début de chaque tour, on retourne un jeton calendrier. Et donc, on retourne le premier jeton calendrier. Et là, on voit que c'est la science-fiction. Et on dévoile les commandes disponibles à Manhattan dans les différentes librairies pour le genre de science-fiction. Voilà. Et donc l'action ici, c'est se placer ici. Le premier va pouvoir retourner 3 jetons et ramasser 3 jetons. Et donc, je peux d'abord me déplacer dans les rues de Manhattan. Un déplacement est gratuit. On se retrouve à des intersections. Et donc, aux 4 coins de cette intersection, il y a des jetons commandes. Je peux en retourner 3. 1, 2, 3. Et je pourrais en ramasser 3. Je pourrais aussi continuer à me déplacer. Mais là, je devrais prendre un taxi. Et ça coûterait 2 dollars à chaque fois. Voilà. Mais si on a un jeton métro, on peut le dépenser et se rendre où on veut. Vers les jetons commandes qui nous intéressent. Voilà. À savoir que si on prend un jeton commande, mais qu'on n'arrive pas à le réaliser à la fin du jeu. À réaliser la commande, on perd des points. Et donc, comment ça marche, les jetons commandes ? Admettons, ici, j'ai fait une bande dessinée western, je vais prendre un jeton western, et ici, on voit que c'est un jeton commande
de valeur 3 qui va me rapporter un fan si je le remplis. Et donc, il faut que j'ai une bande dessinée western sur mon plateau qui ait une valeur 3. Donc là, c'est bien le cas parce que j'ai 5. Si c'est bon, je retourne simplement ce jeton. Ça me rapporte un fan et je peux monter la bande dessinée en question d'un fan. Voilà, simplement. Si je n'avais pas de bande dessinée de cette valeur-là, je devrais attendre, je devrais monter cette valeur parce qu'on peut augmenter la valeur des scénaristes. Ils apprennent, ils se développent, ils acquièrent du talent au fur et à mesure du jeu. Donc ça, c'est les 5 actions. Engager des scénaristes et des illustrateurs, développer le projet, la couverture et le titre du comics, avoir des idées, imprimer son comics, recevoir de l'argent, faire un emprunt si on en a besoin, et alors aller sur le terrain, dans les boutiques elles-mêmes, pour prendre des commandes et faire monter la hype sur les différents comics. Donc ça, c'est, on va dire, le moteur principal du jeu. Il y a encore plein de petites choses qu'on devrait expliquer. Donc à la fin de chaque manche de jeu, il y en a 5. On regarde simplement, il y a un petit décompte, on regarde qui a le comics qui a le plus de fans. Ce joueur-là va recevoir 3 points de victoire qui sont symbolisés par 3 petits jetons ici, points de victoire. Le deuxième, 2 points de victoire. Le troisième, point de victoire. Si 2 joueurs sont à égalité, ils se partagent. Ils gagnent tous les deux les points de victoire pour leur place. Par contre, la place suivante est ignorée. On récolte des sous en fonction du placement de ces comics. Donc, ici, par exemple, j'ai un comic qui vaut $3. Il va me rapporter $3. Si j'en ai plusieurs, j'aurai plus de dollars. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe. À chaque tour, on perd en fait une valeur de fan. Au début de chaque tour, tous les comics descendent de 1 dans l'échelle des fans et tout. Voilà, effectivement. Donc on perd des sous et on perd des points de victoire à chaque tour. Mais on peut les faire remonter grâce à ces jetons ici en ville. Et donc ces jetons. Ou en payant. Pour améliorer. Oui, mais ça c'est une action spéciale, on va y venir après. Non. C'est juste en début de chaque tour où on a la possibilité d'investir de l'argent pour perfectionner et augmenter notre nombre de points. Non, pas du tout. Non, tu peux faire augmenter la valeur des illustrateurs, des machins. C'est ça, mais ce n'est pas automatiquement que tu vas recevoir des points. Il va falloir pour ça aller chercher les jetons. Oui, bien sûr, mais ça permet justement, ça si permet tu as pris des jetons et que tu te dis « Ouh là là, je vais jamais arriver à 4 fans », Oui, mais ce n'est pas automatique. Il va falloir enchaîner plusieurs actions. Tu as la possibilité à chaque tour de le faire. C'est bien ce que je disais. Et donc, la progression des artistes, c'est très simple. Admettons qu'on ait 2 artistes du même genre. Ici, j'aurais un écrivain et un artiste du genre western. Le plus faible peut apprendre de l'autre. Donc celui qui a 1 peut apprendre de celui qui a une valeur 2. Il faut dépenser $1 et il monte d'un niveau. On met un petit jeton dessus et il augmente de niveau et donc on pourra lui donner un jeton commande plus élevé. S'ils ne sont pas du même genre, on peut toujours aussi les faire progresser, mais là il faut payer le niveau duquel on monte. Si je veux faire progresser le 1 ou 2, là je vais devoir payer 2. Voilà, si je veux le faire passer au 3, je vais devoir payer 3 et pas seulement 1 parce qu'ils ne sont pas de la même spécialisation. Alors, quand on pose ces petits comics, quand on édite des comics, on arrive à la deuxième bande on dessinée, débloque des petits jetons bonus qu'on va pouvoir placer sur des actions au choix. Et ça va nous donner un bonus quand on fait l'action. Par exemple, ici, si je place ce jeton bonus ici, à chaque fois que je fais l'action engagée, je vais pouvoir échanger une carte de ma main avec une carte du plateau. Ce qui peut être très intéressant, surtout quand il y a une pénurie ici. Quand je fais si je pose un jeton bonus sur l'action développement, prendre une couverture de comics, à chaque fois que je vais prendre une couverture de comics, je la mets pas dans ma main cette fois-ci. À savoir aussi qu'on a une limite de main de 6 cartes, ce qui est aussi assez serré. Donc je pose cette carte à côté de moi, et au début du tour suivant, je vais mettre un jeton hype dessus. Et tant que je n'édite pas ce comics, au début de chaque tour, je mets un jeton hype dessus. Et hype, c'est les fans. Hein. C'est les fans, et chaque... Non, hype, c'est la hype. C'est la hype, mais ça apporte les fans. Effectivement. Et donc ça fait monter les... De 2 par jeton. Donc au plus on attend, au plus ça fait monter la hype, et au plus de fans on aura 2 fans par jeton qui se sont accumulés ici. Si j'ai un jeton bonus ici sur les jetons ID, je pourrais dépenser 3 jetons ID pour faire monter 3 comics différents d'un cran, les faire augmenter d'un fan chacun. C'est à chaque fois quand on fait l'action qui correspond. Si j'ai choisi de mettre mon jeton bonus à l'action imprimée, à chaque fois que j'imprime, j'améliore la qualité d'impression du comics. Et donc, j'ai 2 points en plus. Ici, on voit un jeton avec de l'encre et j'aurai 2 points en plus pour ce comics à la fin du jeu. Ici, si je décide de mettre mon jeton bonus à l'action de la loose, gagner des sous, faire un emprunt, à chaque fois que je fais un emprunt, je peux carrément dépenser des sous pour faire monter le nombre de fans. Si je dépense $2, je fais monter d'un fan, $5 de fans et $9 de 4 fans. Ça peut être assez crucial à la fin du jeu. Et la dernière action, ici, si je mets mon jeton bonus à la dernière action qui est aller sur le terrain, envoyer ses représentants, eh bien je libérerai un 5e ouvrier. Voilà. Et sachant que la piste est à 6, mais si je me souviens bien,
on peut produire plus que 6 Oui, tout à fait. dessinées Quand sur on la arrive à occasion. débloquer le 5e comics, là, on aura 1 point de victoire par comics originaux. On n'a pas encore expliqué le concept de comics original et de plagiat, parce qu'il y a aussi ça dans le jeu. À partir du 6e, on aura 2 points pour le 6e et tous ceux qui viennent après, mais c'est quand même très difficile d'aller jusque 6. Et donc, à la fin du jeu, on va gagner des points pour le nombre de fans qu'on a sur le plateau, et on va gagner des points pour les comics originaux qu'on a réalisés. Alors ça veut dire quoi les comics originaux? Ça veut dire que les comics avec des couvertures originales. Donc si on a un comics avec une couverture originale et les 2 artistes qui correspondent, donc ici j'aurai une bande dessinée de science-fiction avec un scénariste spécialisé en science-fiction, et il faut que je trouve, voilà, et un illustrateur spécialisé, en science-fiction, donc les 3 correspondent, j'aurai 6 points pour cette bande dessinée. Si maintenant j'ai un des artistes qui ne correspond pas, j'aurai 4 points. Et si j'ai carrément les 2 artistes qui ne correspondent pas du tout au genre, voilà. On sort, hein? Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Eh bien, j'aurai que 2 points. Si on voit que c'est une bande dessinée de science-fiction, mais les 2 artistes ici ne sont pas du tout doués dans ce genre-là, donc j'aurai que 2 points. Alors, à savoir aussi que on peut aussi faire des plagiats. Donc on voit qu'on a les comics originaux. Et en dessous de chaque pile de ces petits comics originaux, on a des petits plagiats qui sont les mêmes couvertures, mais de moins bonne qualité. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on peut... Si un joueur a réalisé un certain comics avec un certain titre, par exemple policier, je pourrais imiter ce comics. Et à ce moment-là, il me suffit d'avoir 2 artistes, peu importe lesquels, alors 2 artistes qui correspondent ou qui ne correspondent pas. De l'argent. De l'argent, mais je ne dois pas avoir d'idée, puisque je ne fais que copier, donc je n'ai pas besoin des jetons idées. Et là, je peux placer aussi, je vais chercher, ici on a une pile avec les couvertures de comics, on va dire, plagiés. Par contre, ce comics-là ne me rapportera pas de bonus de points de victoire en fin du jeu. Par contre, ça permet de débloquer. Ça permet de débloquer des bonus, voilà. ça me rapporte quand même de l'argent, et des fans aussi, c'est quand même des points de victoire à la fin du jeu. Par contre, les bonus spéciaux, les 6 points, les 2 points, les 4 points, je n'en aurai pas. Donc voilà. C'est une présentation rapide, mais en tout cas, voilà, ça c'est la mécanique du jeu qui est assez simple, c'est pas un jeu complexe. Alors, Finalement, il faut quand même se dépêcher parce qu'il n'y a que 5 tours. il n'y a que 5 tours. Hier, on a eu tous les deux la même farce, c'est qu'en fait, on n'avait pas les idées. On n'avait pour pas les idées. Au pouvoir, dernier tour, on n'avait pas les bons jetons idées pour pouvoir voilà. imprimer, donc voilà. Mais c'est Brigitte qui a gagné quand même la dernière partie qu'on a fait. Du coup, j'ai fait un plagiat. Et ça l'a aidé. Et ça m'a aidé à débloquer mon ouais. dernier jeton qui m'a aidé. Tout à fait. Donc, pourquoi on aime ce jeu? Alors, moi j'aime ce jeu parce que d'abord, je trouve que chaque élément qui constitue ce jeu est en harmonie avec chaque autre élément. C'est-à-dire que, imaginez que sur un tableau, on écrive chaque élément du jeu, le titre, la mécanique, la thématique, les graphismes, le matériel. On relie chacun de ces éléments entre eux au hasard, ils sont tous en harmonie. C'est-à-dire que la thématique, la mécanique, le titre, tous les éléments mécaniques sont parfaitement imbriqués. On a vraiment l'impression d'être un éditeur. Il va falloir engager les artistes, il va falloir faire un projet. C'est 5 sur 5. Oui, avoir des idées, imprimer, il faut de l'argent, enfin, il faut aller sur le terrain pour prendre des commandes. Enfin, à ce niveau-là, il faut se la jouer fine pour essayer d'avoir le plus de fans au bon moment. Le fait qu'on remplace pas les cartes, ça fait quand même une concurrence très forte. Très forte. Donc à la fin, au début du tour suivant, on dégage toutes les cartes qui restent et on en met des nouvelles, mais donc il y a très peu de cartes disponibles à chaque tour pour tous les joueurs. Le fait qu'ici on a les tableaux, on voit la colonne de chaque joueur, les comics qu'il fait, le nombre de fans qu'il a, et il y a une concurrence, il y a une tension à ce niveau-là, parce que chacun fait monter ses comics, on peut même monter au-delà de 11, etc., fait monter ses revenus, et donc on a en direct devant soi vraiment, de façon très lisible, l'avancée de chaque joueur. Il y a de la concurrence aussi pour les idées, parce que le premier peut prendre 2 idées du plateau, plus 2 différentes, les autres un peu moins. Les commandes. Mais donc, les idées, tout à fait. Voilà, donc du coup... Il y a une concurrence pour tout, pour les idées, pour les emplacements, pour les jetons commandes aussi, parce qu'ils sont limités. Quand un joueur prend le 6 dans un genre, un autre joueur ne pourra pas l'avoir, il ne pourra pas monter de 4 fans, parce que les commandes de 6 la rapportent 4 fans. concurrence aussi pour être le premier à avoir fait une BD d'un type, à savoir aussi que si on construit, si on édite une deuxième bande dessinée du même type, on peut prendre on peut prendre la majorité, etc. Majoritaire, donc voilà. Non, c'est vraiment Moi j'ai trouvé ce jeu magistral. En plus, les couleurs sont, moi je trouve assez apaisantes et agréables. Le design est vraiment le design est magnifique, tout est à l'avenent. Ça dure une petite heure. À deux, mais oui. à 4 on a joué, je pense, une bonne heure et demie. Je devrais faire un seul reproche peut-être au niveau des graphismes, c'est pour les artistes, les écrivains et les illustrateurs. C'est juste un symbole donc encrier et pinceau pour les artistes, les illustrateurs, et pour les écrivains, c'est juste une machine à écrire. Il y aurait pu avoir un peu de diversité. Par contre,
On a une quantité de couvertures de comics, vraiment, ici, voilà, on a un comics western, on a un comic, on a 4 couvertures par genre, en fait, voilà. Par contre, il y a les noms des artistes, et ça, c'est vrai qu'on n'y prête pas du tout attention. Bah, les noms des artistes, c'est pas des noms des vrais artistes, c'est les noms des gens qui ont participé au Kickstarter, en fait. Voilà. Et alors, à savoir aussi, quand une carte a une valeur 1, on a toujours un petit bonus qui est, en fait, une idée en plus. Oui, parce qu'un artiste de valeur 1 est un débutant, mais il a des idées. Voilà, et donc on reçoit un jeton bonus en plus. Voilà, donc curieusement, donc le jeu, c'est un jeu qui a été kickstarté. Nous, on n'a pas fait le Kickstarter, mais on y a joué avec Mathieu. Moi, je suis tombé amoureux tout de suite. J'ai trouvé une boîte sur Internet. Tout de suite, c'est tout de suite. Mais je n'ai pas l'extension, donc je cherche l'extension. Si jamais vous avez l'extension, prévenez-moi. Faites-moi signe. Qu'est-ce que j'allais dire Je ne sais plus. C'est vraiment un jeu qu'on a envie de rejouer assez vite parce on se dit tiens, et si je faisais plutôt comme ça, ou alors moi la première fois au premier tour j'ai pas édité de bande dessinée et pourtant j'étais deuxième à la fin parce que ça m'a pas finalement fait trop perdre quoi, parce qu'après j'ai eu moi des vrais des t'as fait que des j'ai à chaque fois fait des originales. Qui a été très exigeant. Donc objectivement, on peut pas dire que c'est un jeu parfait, ça n'existe pas les jeux parfaits, mais en tout cas subjectivement. Pour mes goûts, je trouve qu'il est parfait. En plus, il a le bon niveau de difficulté. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'est pas simple, c'est pas un jeu qui est complexe. Il sait s'arrêter là où il faut pour qu'on puisse avoir, je dirais, une bonne idée de tout ce qui se passe à chaque moment. Et en plus, tout est très lisible. Donc jamais je me suis fatigué le cerveau à essayer de comprendre qui en est où on en est sur le plateau à ce niveau-là, etc., etc. Tout est devant soi, clair, lisible. Donc ça, j'adore ce confort de jeu. Voilà. Pour un premier jeu en plus, félicitations. Oui, pour un premier jeu, l'édition est parfaite, je trouve, le jeu est parfait. Je suis très étonné, donc pour l'instant il y a très peu de reviews sur internet, sur YouTube, sur le jeu. Il a une cote, je pense, de 7.7 sur BGG, ce qui est franchement pas mal, mais les reviews sur YouTube sont pas terribles, je comprends pas trop pourquoi. Je pense qu'il doit y avoir des gens qui sont passés à côté de la plaque. J'ai vu des gens qui critiquaient le jeu parce qu'il n'y avait pas de comics Marvel et DC, mais c'est débile, c'est pas la thématique du jeu, donc c'est les comics, la bande dessinée en général, à une certaine époque. Voilà, pour nous c'est un gros coup de cœur, Age of Comics. On le recommande vivement. Si vous tombez dessus, je pense que peut-être il sera édité en français, qu'il sera disponible. Enfin, en tout cas, je l'espère, et j'espère trouver l'extension un de ces 4 aussi. Allez, on passe au jeu suivant. Ensuite, on a joué à 535. Enfin, on va vous parler de 535. Voilà, mais on y a joué aussi pour pouvoir vous en parler. Pas mal de fois. Voilà. Donc c'est un petit jeu en fait de défausse de cartes. Qui a quand même quelques petites surprises, quelques petites particularités par rapport à d'autres jeux de défausse. Oui, qui n'apparaissent pas tout de suite, il faut dire, mais c'est vrai qu'il a... Voilà, il faut avoir joué quelques parties pour un peu comprendre, quoique moi je ne sais toujours pas comment jouer. Mais moi ça commence, moi ça commence un peu. Parce que voilà, il y a des cartes de 1 à 15, sauf qu'il n'y a pas les cartes numéro 6, il n'y a pas les cartes numéro 10. Oui, et c'est pour ça que le jeu s'appelle 535, parce que donc, comme l'a dit Brigitte, on a bien des cartes numérotées de 1 à 15, mais sans les 5 et sans les 10, sans les 6 et sans les 10, ce qui fait qu'on a une première série de 5 cartes numérotées de 1 à 5, on a une deuxième série de 3 cartes numérotées de 7 à 9, et on a une troisième série de 5 cartes numérotées de 11 à 15, ce qui fait bien 535. Et tu as compris tout ça sans explication? Oui, tout à fait, j'ai déduit ça tout seul, comme un grand. Donc, voilà, mais ce qui est quand même très très particulier, c'est que pour certaines cartes qu'on joue, il faut aller à des valeurs supérieures. Par contre, pour d'autres, pour certaines combinaisons, en fait, si on veut renchérir, il faut faire des combinaisons qui sont moins grandes. Plus faibles, oui. Plus faibles. Donc, c'est un jeu japonais de Kenichi Kabuki et qui est illustré une fois de plus de main de maître par Sai Beppu, qui est vraiment l'illustratrice qui fait des illustrations, qui fait l'illustration de beaucoup de jeux de cartes japonais et qui sont tous plus mignons les uns que les autres. Donc ici, c'est assez sobre. Voilà. Mais... Alors il y a une thématique, c'est le temps, la pluie, le soleil, etc. Mais bon, on s'en fiche complètement. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très mignon, en tout cas. Voilà. Donc, j'explique en détail vite fait comment ça marche, c'est pas très compliqué. Donc au début du jeu, on reçoit un nombre de cartes en main, je ne sais déjà plus combien. 6, non ? Non, plus. Enfin, non, 13. 13, c'est possible. Enfin, ça, c'est pas très grave, on reçoit un certain nombre de cartes en main. Le jeu est constitué jusqu'à 4 joueurs de 4 exemplaires de chaque carte, et à partir de 5 et 6, de 5 exemplaires de chaque carte, numérotée, donc comme on l'a dit, de 1 à 15, mais sans les 6 et sans les 10. Donc 535. Et à son tour de jeu, un joueur démarre, et de façon très classique. Alors moi j'ai pas été convaincu tout de suite par le jeu, je vais expliquer pourquoi. Donc au début du jeu, un joueur commence, on choisit un premier joueur, et il peut jouer de 1 à 3 cartes. Donc les joueurs ne pourront jamais jouer plus que 3 cartes à leur tour. Et donc le premier qui ouvre choisit une combinaison de 1 carte, 2 cartes ou 3 cartes. Combinaison d'une carte, c'est très simple, il joue une carte.
Voilà, un 12. Combinaison de 2 cartes, il peut jouer 2 12, une paire, ou alors une suite. Il peut jouer un 11 et un 12, ou un 12 et un 13. Voilà. À savoir que l'autre joueur peut rajouter des cartes oui, ça, ou changer la combinaison. Je fais y venir. Donc, première combinaison possible, une carte. Deuxième combinaison possible, 2 cartes, une suite ou une paire. Et troisième combinaison possible, eh bien, de nouveau, soit 3 cartes, et là, ça sera de nouveau 3 cartes identiques, ou une suite de 3 cartes. Jusque-là, hyper classique, rien de nouveau, rien de transcendant, etc. Les joueurs suivants, quand un joueur a joué une combinaison, ont 2 possibilités. 3. La première, c'est de passer. Ça, voilà, c'est comme dans tous les jeux. Première possibilité, c'est de remplacer la combinaison. Donc, si j'ai joué un 12, il faut jouer une carte plus forte. Donc, on joue la même combinaison avec le même nombre de cartes, mais plus fort. Voilà. S'il y a s'il y a joué une paire, eh bien, il faut jouer une paire plus élevée. S'il y a une suite, par exemple, 4 et 5, là, je dois jouer une suite, mais il y a une subtilité pour les suites, comme tu l'as dit, c'est que si on veut jouer une suite plus forte, elle doit être plus faible. Donc, un 2 et un 3 va battre un 4 et un 5. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est le remplacement. C'est ça. Et c'est la même chose pour les 3 cartes. Donc, si on a 3 cartes identiques, un brelan, là, il faut 3 cartes plus fortes si on veut la remplacer, ou une suite plus faible. Donc, si j'ai 7, 8, 9, il faudra 1, 2, 3. Le 1, 2, 3 est imbattable puisque c'est la suite la plus petite. Voilà. Mais c'est pas tout. On n'est pas obligé. On peut ne pas passer son tour simplement en enchérissant, en faisant une combinaison plus forte. On peut ajouter les cartes. Si un joueur a joué un 12, eh bien je pourrais jouer un autre 12 et donc là créer une paire, ou bien jouer un 11 et un 13. Et un 13 parce que je peux jouer jusqu'à 3 cartes. Je pourrais même mettre un 11, un 13 et un 14. Pour faire 11, 12, 13, 14. Tu peux rajouter 3 cartes maximum. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on peut. Du coup, lui pourrait encore rajouter le 15. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et c'est là que voilà, on sait pas trop. Et puis à la fin, on sait pas les cartes qui restent en main non plus. Chaque carte a une valeur et donc si une lui valeur en point de termine, victoire. Donc le but du jeu, comme dans tous les jeux, c'est d'être le premier à se débarrasser de ses cartes. Les joueurs qui ont des cartes en main vont gagner les points de victoire. Les 13 valent 2 points de victoire. Les 7 valent 1 point de victoire. Les 8 des points négatifs. Les 8 pas des points les points négatifs valent 5 points de victoire négatifs, hein, des points de malus, on va dire. Alors les 8 ont une particularité, parce que quand un joueur joue une combinaison et quand un joueur arrive à suivre en jouant une combinaison, soit en rajoutant des cartes, soit en remplaçant la combinaison par une combinaison plus forte, eh bien s'il y a un 8 dedans, hop, ça annule la manche tout de suite et il reprend la main, il peut démarrer. Donc les 8 ont cette petite particularité-là. 3 points de malus. Voilà. Et donc moi, j'avais entendu dire que c'était un super jeu de défauts. C'est la première fois, les 2 premières fois que j'ai joué, j'ai pas trouvé ça... Mais tu n'as pas joué en... tu as joué sur BGA. Oui, mais on a joué aussi tous les deux. Oui, mais au début, tu m'avais dit, oui, il faut qu'on joue. Bon, voilà, on essaye toujours de jouer à 3, par exemple, sur BGA, mais on n'y arrive pas. Oui, sur BGA, il n'y a pas assez de monde qui y joue, donc on voudrait jouer à plus que 2. J'ai joué une fois à 3 et à 4, mais sinon, il n'y a jamais personne. Mais depuis, on a joué beaucoup. On a joué beaucoup sur BGA, beaucoup à 2, parce qu'il n'y a jamais personne qui veut jouer sur BGA. Mais il est extraordinaire, au plus on y joue, au plus on découvre de finesse. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est à la fois très relax, c'est un jeu très simple, donc il n'y a rien de tordu dans l'explication des règles, il n'y a jamais de choses très complexes, on peut y jouer de façon très relaxe, mais en même temps, si on cogite un peu, on peut arriver à maîtriser sa main, à comprendre sa main et à mieux la jouer. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Oui, enfin moi pour l'instant je ne sais jamais si je dois garder les cartes les plus hautes pour la fin, pour le début. Ça dépend des circonstances. Voilà, surtout se débarrasser je pense des 8, des 1 qui valent aussi 3 points. Mais c'est un jeu très agréable, voilà. Je crois qu'il est assez équilibré, hein. Un coup tu gagnes, un coup tu gagnes. Oui, tout à fait. Franchement... Et donc, moi, au plus j'y joue, au plus je l'adore. Donc voilà. Donc je dois dire que dans les jeux de cartes, ça faisait longtemps que j'avais pas un petit jeu de cartes que je trouvais aussi chouette et qui me donne aussi... qui est pas très encombrant. Le dernier, c'était Sea Salt and Pepper, qui est hyper addictif. Enfin, je trouve que celui-là, même s'il n'a rien à voir avec Sea Salt and Pepper, je le trouve tout aussi addictif. Donc c'est un petit bijou, 535. Qu'on vous recommande vivement. Donc, est-ce que c'est un jeu parfait ? Là, clairement, pour moi, oui. C'est un jeu de défauts parfait. Pour moi, il n'a pas de défaut. Il est super accessible. On peut y jouer de 2 à 6. À 2, on s'amuse beaucoup déjà. Quand on joue à plus, c'est encore meilleur. La mécanique est très simple, c'est très relaxant et en même temps, ça permet de la réflexion. Donc pour moi, 535, il est sobre aussi, il est joli et sobre, voilà. Voilà, tout ce qu'il faut pour un jeu de cartes. Bien, donc, après ça, on peut annoncer que la semaine prochaine, on n'aura probablement pas de vidéo qui sera mise en ligne, puisqu'on est invité à un mariage le samedi, et que c'est le samedi qu'on tourne nos vidéos, et que le lendemain, à mon avis, du mariage, on ne sera pas très en forme. Et en plus de ça, on a envie de jouer à pas mal de gros jeux d'UV Rosenberg. J'en ai mis 2 là derrière. Vous en parler. Voilà, on va s'exposer à des UV d'en pour jouer vous. Plusieurs, voilà. Voilà, tu ne changeras jamais.
Bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao.